Alors bonjour à tous, alors déjà je vous souhaite une très bonne année à tous, et donc cette année vous allez voir on va commencer sur le chapeau de roue au niveau des tests, j'ai de quoi faire pour le mois de janvier, et donc là j'étais en vacances, j'avais pris 3 semaines, j'en ai profité, donc j'ai pas sorti de vidéo, mais là vous allez voir au mois de janvier ça va être chargé, et donc aujourd'hui on revient pour le test d'un kit Ambilight de chez Lakme. En fait c'est une mise à jour d'un modèle que j'avais déjà testé, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vu, puisqu'on va dire la vidéo que j'avais fait avant va servir d'introduction à ce modèle. Donc là l'intéressant c'est qu'ils ont amélioré le fait qu'on va pouvoir avoir de l'HDMI 2.0, puisque donc sur l'ancien modèle j'avais trouvé comme problème le fait qu'on ne puisse pas tout simplement visionner les contenus Disney+ ou Netflix en 4K HDR ou Dolby Vision, et là maintenant avec ce modèle là ça va être compatible, mais en fait ils ont amélioré aussi autre chose, parce que là déjà vous pouvez voir la différence par rapport à la taille de la boîte, et donc on va découvrir ça pendant le test, et on commence tout de suite par le déballage. Allez c'est parti, on va faire un petit tour de la boîte. Donc ici on commence à avoir quelques détails techniques sur le fait qu'on aura une résolution maximum de 4K 60 Hz. Ici qu'on pourra retranscrire les couleurs même avec des bandes noires d'un film. Ici qu'on va pouvoir piloter la bande LED via une application et qu'on aura zéro latence, puisqu'en fait donc c'est relié directement en HDMI. Sur le côté par ici, on va pouvoir voir qu'on a des compatibilités au niveau des assistants vocaux, au niveau d'Amazon Alexa, et ici au niveau de Google. Ici donc on va pouvoir utiliser l'application sur Android ou iOS. Derrière, on a le contenu de la boîte qu'on va voir tout de suite. Hop, on ouvre et donc on tombe directement sur les supports en fait de bande OLED qui vont se fixer sur l'arrière de la télé. Donc vous voyez avec des adhésifs 3M, vous voyez la bande LED va se clipser directement là-dessus, donc vraiment encore plus simple que le premier kit. Vous allez vraiment pouvoir poser ça assez facilement. Donc là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc ici vous voyez pour les côtés, donc là on en a 4. Ici on a donc le boîtier qui ne change pas par rapport au premier modèle, donc vous voyez ici c'est le premier modèle, et non il y a aucune différence, sauf que donc au final ça va changer surtout au niveau du HDMI qui va monter jusqu'à du 2.0B, et donc ça fonctionne pareil, donc vous avez un branchement pour un bandeau LED donc qui va faire le côté droit et le bas, et un bandeau LED qui va faire le côté haut et gauche. Ici l'alimentation et l'entrée et la sortie. Derrière on va retrouver un câble HDMI. Alors je vais regarder un peu qu'est-ce qu'on a en distance. De toute façon, moi, en fait, ce que je vais faire une installation qui va se mettre directement derrière la télé, puisque à la base, vous voyez, donc le boîtier, il est censé supposer se mettre sur le devant de la télé. Moi, je vais essayer de le coller derrière la télé. Et en fait, donc j'ai acheté un petit câble HDMI sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Il fait 30 cm, c'est un Amazon basique. Donc là l'intéressant c'est que je vais essayer en fait de coller ce boîtier là derrière la télé pour faire vraiment quelque chose d'invisible. Parce que la première fois quand j'avais testé le boîtier, je l'avais posé juste devant la télé. Là en fait je vais faire une installation fixe. Ça c'est sûr que à mon avis ça va rester installé, je vais pas le démonter. Et donc c'est pour ça que j'ai racheté un câble HDMI, sinon vous en avez déjà un fourni, on va dire qui fait 1 mètre. Vous voyez, avec une bonne section. Après on a donc l'alimentation, donc pareil, alors j'ai racheté une rallonge, alors par contre je l'ai pas encore reçu, je vous mettrai aussi pareil en fait le lien dans la description. Donc j'ai pris une rallonge d'1 mètre, après forcément ça dépendra de votre installation, mais moi voilà, là on doit avoir 1,50 m, et je crois que de toute façon ça sera pas suffisant pour aller jusqu'à ma prise, donc c'est pour ça que j'ai pris une petite rallonge, ça se trouve aussi facilement sur Amazon. Et au niveau de l'alimentation on est pareil, on est sur du 12 volts, 4 ampères, donc 48 watts. Allez, on va regarder maintenant le plus gros changement au final au niveau de ce boîtier, ça va être en fait les bandes OLED qu'on va installer maintenant derrière. Donc là on a le manuel avec le contenu de la boîte, et donc vous voyez au niveau de l'installation les bandes OLED vont se clipser sur les supports. Donc là l'intéressant avec ces nouveaux bandeaux LED, c'est qu'ils vont permettre d'avoir une meilleure diffusion au niveau tout simplement des couleurs. En fait il va déjà aller plus loin au niveau de l'affichage sur votre mur, et aussi sur le fait que ça va être moins on va dire saillant au niveau des couleurs, au niveau tout simplement du rendu, ça va moins agresser les yeux puisque forcément ça sera diffusé, vous voyez, par cette partie opaque. Donc franchement voilà, ils ont fait une belle mise à jour, ils n'ont pas tout simplement en fait dit tiens on va changer le boîtier, ils ont vraiment fait une mise à jour aussi bien au niveau du boîtier que au niveau du bandeau LED, parce qu'en fait donc vous voyez
l'ancien bandeau LED était comme ça. Et donc en plus, c'est maintenant logoté. Hein. Donc c'est carrément du bandeau LED maison. Hein. C'est pas n'importe quel bandeau LED. Hein. Allez, alors on va regarder. Et donc là, on peut voir. Donc on va pouvoir quand même encore découper. Hein, au niveau des pistes, hein, puisque vous voyez, vous avez même le petit logo hein, avec un ciseau. Hein, donc on va pouvoir en fait ajuster directement à la taille de votre téléviseur, hein, puisqu'après en fait vous avez plusieurs kits hein, selon la taille de votre téléviseur. Hein. Moi je crois que c'est le kit 65 pouces. Oui voilà, c'est ça, c'est 65 pouces maximum hein, au niveau de mon kit. Hein. Et au niveau du bandeau LED, je sais pas quelle taille il fait exactement. Je vais mesurer après hein, et puis je vous le mettrai juste en bas là. On en a un et deuxième identique. Hein. Et donc on a un branchement en USB qui va se brancher directement sur le boîtier. Ok, bon écoutez, on a fait le tour de la boîte, hein. Maintenant il n'y a plus qu'à aller installer ça. Donc voilà, j'ai fini d'installer le bandeau LED sur la TV et donc vous voyez, j'ai fait une installation de telle sorte que donc le boîtier est fixé à l'arrière de la télé. Donc en fait, je l'ai retourné pour que en fait vous voyez les aérations soient vers l'extérieur. En plus de ça, vu que c'est plat à l'arrière, c'est plus simple. Hein, donc j'ai mis un double face. Ici, donc j'ai installé le câble HDMI de 30 cm hein, et donc après au niveau de l'installation c'est vraiment très facile dans le sens ça se clipse hein, dans les petites coulottes que vous mettez hein, donc avec le double face, vous voyez, pourtant ma télé est arrondie et pas de souci au niveau de l'installation. Et donc après donc le surplus que j'ai découpé, donc en fait il me reste ça sur chaque bande hein, voilà. Donc moi pour info c'est une 55 pouces hein. Et là vous voyez donc au niveau des coupures hein, c'est pas sur la piste hein, comme d'habitude, c'est juste avant. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, d'habitude on coupe sur la piste et après au fait intéressant c'est de pouvoir ressouder plus tard si on veut agrandir la bande, que là au final non on pourra pas, hein. C'est-à-dire qu'une fois que la bande est coupée, si on achète une télé plus grande, on pourra pas remettre en fait l'extension qu'on a découpée. Ça je trouve ça un peu bête, hein. Je sais pas pourquoi voilà ils font couper avant. Et en dernier donc on n'aura plus qu'à mettre l'alimentation à ce niveau là et une entrée HDMI. Donc nous voilà avec la télé réinstallée hein. Et donc au niveau de la configuration, vraiment rien de plus simple hein. Comme d'habitude. Donc si vous avez déjà vu ma première vidéo, hein, au final, donc vous allez dans l'installation et en fait vous choisissez sur quel côté vous avez fait sortir les prises USB, hein, donc côté gauche ou côté droit. Donc moi c'était côté droit pour être au plus près de mes prises HDMI. Et à partir de là, vous ne touchez plus à rien. Et donc vous voyez déjà directement le rendu, donc là avec ma vidéo test RGB. Hein, et donc, vous pouvez voir que ça répond très bien. Et au niveau du positionnement, pareil. C'est très bon. Alors on va dire peut-être aller deux LED de décalage, hein, mais vraiment c'est minime. Voilà, comparé au nombre de LED que vous avez affiché hein, au final au niveau de votre TV. Hein, vous pouvez voir. Hein, donc on a bien les bonnes couleurs hein, qui sont retranscrites. Hein, donc le vert, là vous voyez, le bleu, le blanc et le rouge. Franchement à ce niveau-là, on a un très bon rendu final. Au niveau de l'application, pas de changement. Hein. On se retrouve exactement avec la même app qu'on avait pu voir sur le premier modèle de chez Lakme. Hein. Donc ici, on va pouvoir régler, vous voyez, la vitesse en fait de changement des couleurs, hein, plus ou moins rapide, on va dire. Donc par exemple, IG, on va s'en servir pour les jeux. Pour le cinéma, vous mettrez en normal ou en week. Hein. Le changement des couleurs vont se faire moins rapidement, donc ça va moins graisser les yeux. À droite, vous avez un mode musique. Hein. Donc en fait, vous avez un micro qui est sur le boîtier, il va retranscrire directement ce qu'il entend. Et vous avez plusieurs modes, un Spectrum, électronique ou Listen, voilà. En dessous, vous allez pouvoir régler la luminosité du bandeau LED. Hein. Donc là, je mets à 50% parce que je suis dans le noir. Hein. Sinon, s'il fait jour, il faudra augmenter. Hein. Mais on va dire, voilà, mettez pas quand même trop fort parce que forcément, ça va agresser les yeux. En bas, vous allez pouvoir éteindre le bandeau LED hein, directement avec l'application. Et après, donc en bas, vous avez plusieurs onglets. Donc vous avez, voilà, des profils prédéfinis. Hein. Donc Rainbow, Fire, Rea, Drive, etc. Après, vous allez pouvoir régler directement vous-même, vous voyez, une couleur. Hein. Donc là, on va mettre du vert, par exemple, et on va pouvoir augmenter plus ou moins la luminosité. Vous en avez aussi des prédéfinis en bas. Et le dernier onglet, hein, donc c'est les paramètres. Hein. Donc vous avez pu voir tout à l'heure déjà le paramètre de l'installation. Et vous allez aussi pouvoir régler des plages d'allumage automatique. Donc on va revenir au mode vidéo, ou du moins le mode Ambilight. Hein. Et donc maintenant, on va surtout regarder au niveau maintenant de Disney+ et de Netflix, voir si on a bien la 4K HDR qui est dispo. Et là, vous voyez, c'est bien indiqué, hein, 4K Ultra HD HDR 10. Hein.
Donc on n'a pas de souci à ce niveau-là. Bon, moi la télé est compatible que HDR10. Hein. Après, si vous avez une télé compatible Dolby Vision, ça fonctionnera aussi. Hein. Mais on va dire pas de souci à ce niveau-là. On va pouvoir afficher correctement Disney+ ou Netflix. Hein. C'est vrai que c'était le gros point noir par rapport à l'ancien modèle. Là, l'évolution, ce qui est importante, déjà, vous voyez, c'est le fait qu'on a des bandes LED différentes, mais aussi que le boîtier maintenant accepte le HDMI 2.0. Donc ça, vraiment un gros plus à ce niveau-là qu'on n'avait pas avant sur le dernier modèle. Au niveau des assistants vocaux, pareil, ça fonctionne sans souci. Hein. Là, je suis directement avec Google Home. Hein. Éteint Ambilight. Très bien, j'arrête Ambilight. Voilà, ça fonctionne au quart de tour. Sans souci. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est dans la conclusion, au niveau des défauts, pas grand chose à leur reprocher, si ce n'est peut-être son bandeau LED, hein, comme je vous ai expliqué, qu'une fois on a coupé, on ne pourra pas ressouder. Si par exemple on change de télé plus tard, qu'on trouve plus grand, on ne pourra pas ressouder les bandeaux LED qu'on aura coupés. Après, peut-être certains retrouveront aussi son prix un peu élevé, on est à un peu moins de 200 €, mais par rapport à la concurrence, avec ce qu'il fait avec Philips Hue, voilà, il n'y a pas photo, hein, c'est quand même moins cher. Et au niveau de ses avantages, hein, vous avez pu le voir de toute façon pendant le test, hein, ça fonctionne très bien, que ça soit aussi bien au niveau du rendu des couleurs, du positionnement, de la rapidité d'exécution, de la compatibilité avec les différents assistants vocaux, le fait que maintenant on puisse visionner nos contenus 4K aussi bien sur Disney+ que Netflix en HDR ou Dolby Vision. Franchement, rien à redire au niveau de ce kit. Donc si vous cherchez un kit Ambilight qui fonctionne en HDMI, je vous recommande ce modèle. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.